Ok, fait que je suis assez excité de vous présenter la vidéo dans les Monts-Roux que vous allez voir. C'était une belle aventure qu'on a faite, Sébastien, Frank puis moi. Comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, les Monts-Roux, c'est pas un sentier qui est facile. Il n'y a pas de couverture cellulaire. Après ça, il n'y a pas de sentier non plus, donc c'est carte boussole. En plus de ça, c'est sûr que les secours sont loin, c'est très éloigné aussi. Là. On parle de 300 km au nord de Bécomo, c'est à peu près 9 heures de char. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas exactement ce qu'on s'attendait, même si on avait une bonne préparation. Puis, je vous laisse le découvrir. Les Monts-Roux, je pense que c'est un endroit unique au Québec où c'est que tu peux faire un peu la traversée que tu veux, puis qu'il n'y a pas vraiment personne pour venir te donner des règlements ou le droit de faire ci, de faire ça. Fait que je pense que ça va être une expérience unique, puis j'espère plaisante. On va espérer d'avoir les pieds pas trop mouillés. Et bien pour moi, les Monts-Roux, c'est une expérience qui va viser à me dépasser, à sortir de ma zone de confort. C'est comme le next step dans ma progression, je pense. J'ai fait pas mal de hiking, mais là, de partir en autonomie pendant plusieurs jours, c'est comme le next step. Moi, deux choses que j'appréhende. J'ai un peu peur d'avoir mal aux genoux, pour vrai, avec le poids du sac. J'ai quand même 40 livres sur le dos, puis peut-être la première journée, vu qu'on a beaucoup de dénivelé à faire, j'ai peur d'avoir un peu mal aux genoux. Puis aussi, là Alex il va rire, mais moi j'aime pas trop l'humidité, puis j'ai peur d'avoir froid quand c'est humide, fait que je me suis amené du linge chaud, mais si les nuits descendent en bas de zéro, ça se peut que j'aille froid. Moi, mon plus gros concern, c'est le poids de mon sac. Il pèse aussi environ 40 livres. Je pense que ça va être un bon challenge, puis on risque d'avoir mal aux épaules à la fin de la journée. Moi, je sais pas si c'est parce que je suis optimiste, mais j'ai pas vraiment de concern, tu sais, comme a priori. Non, mais pour vrai, j'ai fait comme de la visualisation, tu sais. J'ai comme l'impression que ça va bien aller, tu sais. Je pense que on est quand même un groupe fort, là, à nous trois. T'as-tu peur que tes partenaires ils te faillent? Un peu. Ben non, mais pour vrai, j'y pensais pas. Là, du quand même, ça me crée de l'anxiété un peu. Mais non, mais tu sais, c'est plus, je me demande ce que ça va ressembler. Rendu là-bas, peut-être un peu plus la météo, moi, qui me dérange. Pas nécessairement au froid, mais tu sais, je pense que si tout le cocktail se met de la partie, ça se peut que ça soit pas si le fun que ça. On vient d'arriver au Mont-Roux, puis là, au kilomètre 365, là, le plan, c'est d'essayer de se trouver un spot où se tenter. Puis on s'en va essayer de trouver la fameuse maison de Guy Boudreau. Un genre de guide qui reste dans Mont-Roux depuis 15 ans. Peut-être que lui, il va pouvoir nous donner des cues. Le genre de camp dans le bois qu'on vient de voir, c'est pas à Guy Boudreau, c'est un autre gars dans le coin. Fait que là, il est toujours à sa recherche. On est en train de longer le ruisseau. Puis le but, c'est d'aller le trouver pour lui poser 2-3 questions, là, surtout concernant les raquettes, puis voir à quel point il y a de la neige, tout ça. On va dire que ça ferait bien notre affaire de ne pas les apporter. On vient de croiser le guide Guy Boudreau, hein. On lui a posé 2-3 questions. Le gars, il a de l'air bien smart, mais il nous a comme donné des réponses qu'on voulait pas vraiment entendre. C'est-à-dire que la semaine passée, c'est ça, il y a un couple qui est passé, puis il y avait encore à peu près 2 pieds de neige, puis ouais, c'est un cas de raquette. T'sais. Puis là, en gros, c'est comme un peu nous dire qu'on vient de rajouter 2 livres, pas mal, 2-3 livres à tout le monde. Certains plus. Puis déjà, que c'est personne qui était comme bien confortable là, avec son poids, là, mais en tout cas. Fait que bref, on retourne tout au char, puis on va aller gosser sur notre stock pour se préparer pour demain. Ok, fait que vas-y Seb, un petit concern? Less concern, finalement, elle s'enligne pour être avec des raquettes. Fait que je suis pas un fan en général des raquettes, mais c'est sûr qu'on va être traîné. Fait que ça rajoute du poids encore plus au sac. Toi, Frank, c'est quoi le risque qu'on les prenne pour rien? En pourcentage? En pourcentage. Ben, ce que tu veux, là. Tu veux pas. Moi, je pense qu'on va les mettre. Ouais? Optimiste. Optimiste.
Un optique. Mais ça me fait chier de traîner avec elle. Ouais. On vient de finir de déjeuner. On est pas mal tout prêts. À date, on est dans les temps. On prend la navette dans 20 minutes. Puis après ça, c'est le départ. Départ officiel. On vient d'aller porter le char au kilomètre 335. On commence à marcher. Puis il commence aussi à mouiller. Ouais. C'est de la plus de la neige. Ouais, fait que là, c'est des concerns supplémentaires. Là. Puis surtout quand, en discutant avec Guy en voiture, il a dit que c'est rare que les nuages sont bas de même, qu'on n'allait rien voir au sommet, puis que probablement que c'est de la neige qu'on va pogner plus loin. En tout cas. À la base, quand on a fait notre itinéraire, on avait planifié sur une vitesse moyenne d'à peu près 3 km/h. Là, on est rendu à 1h30 de marcher. Le sentier a bien commencé, mais finalement, il y a beaucoup d'eau dans le sentier, puis encore un peu de neige. Il n'est pas si facile. Puis là, on vient de dropper à une moyenne de 2,4 km/h. Donc, sans dire qu'on est en retard sur l'itinéraire, on n'est pas en avance non plus. Fait qu'on va voir comment on joue notre journée. Si on essaie encore de se taper une grosse journée de, mettons, 15 km, ça donne quand même une journée de quasiment 7 heures de marche. Donc, on va voir en temps et lieu. Comment qu'elle va la motivation, mon Seb? Elle n'a pas un goût, pour être bien honnête. T'es-tu capable de faire comme un genre de diagramme? Tu sais, hier en char, t'étais à combien sur 10? À matin, aujourd'hui, puis en ce moment? Ben, disons que plus le plan implique de raquettes, moins que ma motivation est là. Puis là, je me rends compte que dans le fond, il y a une bonne chance que ça soit des raquettes all the way, là. On vient d'arriver au sommet du Mont Geoffrey. Ça a pris combien de temps? À peu près 5 heures? Ouais. C'est sûr qu'on est un peu plus lent, mais ça vaut la peine. La vue est vraiment belle. Fait que là, direction Mont de la Tour, qui est à peu près un 3.2 par là-bas. Là. Mais toi, tu penses que c'est ça ou... Dans le fond, le problème, c'est que... On est parti par là. On a pas mal suivi de même. Fait que ouais, pour moi, ça c'est... C'est la petite rivière qu'on voit là. Si on passe à droite, ça a l'air de plus éclairé. Ça fait combien de kilomètres, mettons, qu'on est parti? Moi, ça me donne 3, mais... non, ça a l'air d'être 1 Il reste 1.4. Il reste 1.4? Ouais. Oh mon dieu. Fait que c'est peut-être ça ici qu'on voit. Ouais. On vient d'arriver au lac Chicoutay. C'est là qu'on avait prévu dormir à la base. Un des plans qu'on s'était fait, c'est peut-être de pousser un peu plus la première journée. Tu sais, pendant qu'on était sur notre terre d'aller. Sauf que là, ça fait comme 9 heures qu'on marche. On a 14 km de fête. Il y a beaucoup de neige, c'était quand même une grosse journée. Fait que probablement qu'on va se tenter ici. Là, Seb est parti faire une petite reconnaissance, là, voir si il n'y avait pas un spot qui serait peut-être mieux, mais non, c'est ça. On va dire que c'est pas mal la fin pour aujourd'hui. Bon, la première journée est terminée. Ça a été un petit peu plus difficile qu'anticipé à cause de la neige. On va se coucher de bonne heure, on va essayer de se lever de bonne heure pour marcher alors que la neige est encore raide. Vers quelle heure ça? Ouais, là, on est levé à 4h30, là, fait que ça c'est si on réussit à se lever. Fait que, On vient de finir de tout ranger la tente. Il est
4h48. On voulait se lever de bonne heure pour pogner de la neige plus dure, là, pour arrêter de caler comme hier. Le moral est assez haut, là, même si personne n'était capable de mettre ses chaussures. Puis, ouais, c'est sûr que c'est pas chaud. Je pense qu'il faisait un -2, mais vu qu'on avait tous les pieds bien mouillés, puis tout notre équipement était assez mouillé de la veille, ben c'était pas mal en glace à matin. Mais on est prêt pour une grosse journée. On arrive au Mont-Jumel. On a 5,6 km de fête à date. La journée va bien. Il est 8 heures. Ouais, on est rendu à 3 heures de marche. Puis c'est sûr qu'il a fallu qu'on se creuse un peu la tête pour traverser des ruisseaux, là. On a une ou deux anecdotes à raconter à ce sujet-là. Mais non, à date, ça va bien la journée. Puis on garde sur notre objectif de le faire en 3 jours et non en 4. Donc, c'est ça, on approche du Mont-Jumel, après ça on se dirige vers le mont Verrier. Puis, rendu là, on va voir nos options, qu'est-ce qu'on fait. Bon, fait qu'on est au pied du Mont-Jumel, on peut voir qu'il y a comme la corniche ici, fait qu'on décide de pas s'enligner dessus. La neige est quand même assez dure, puis il fait pas trop soleil, il fait pas trop chaud. Mais en même temps, si ça tombe, on est dans le marbre. Fait qu'on le plan, ça va être contourné pour monter par en arrière. Vous pouvez voir en arrière de moi, il y a un ruisseau. On a cherché des deux bords, puis il est comme pas moyen de le contourner, fait que c'est plate là, mais il va falloir se mouiller les pieds. François est encore en train de faire son deuil. Seb est prêt. On voit le mont Verrier. C'est par là qu'on arrive. Ici on voit le lac Magique. Là, après ça, le gros défi ça a été de passer du mont Verrier jusqu'au lac Magique, qui était notre point de repère. Mais réussir à le traverser parce qu'il y avait beaucoup de petits ruisseaux et tout ça. Fait qu'on a décidé de prendre à l'est. Puis finalement ça a été un pari payant. Là, on a eu presque rien à traverser. Sauf que c'est sûr c'est pas facile dans les conditions. Ça, c'est la face de singe qu'on avait identifiée sur la carte. Le but, c'est de la traverser. Là, ça n'a pas l'air évident, mais plus à l'est, là, il semble qu'il y aurait peut-être des spots. Sinon, le but, c'est de passer ça avant de faire notre campement. Enlève tes raquettes, ouais. Pour se faire chier, il n'y a rien mieux qu'un peu de broussaille comme ça, à flanc de montagne. T'as-tu du fun, Frank? C'est pas le highlight du voyage, maintenant. Ça serait pas un bon pitch de vente, Laurent? Je sais pas si on peut voir François juste en bas. Là, on est en train de faire la fameuse montée que peut-être vous avez pu voir tantôt. C'est assez à pic. La progression est lente, c'est sûr. Seb, lui, est en haut un peu.
On y va tranquillement pas vite. C'est sûr que le paysage est de toute beauté là. Fait qu'on vient de finir l'ascension de la face de Singe. Ça a été assez éprouvant. On s'attendait pas à faire de l'alpinisme ici pendant notre voyage. Fait que vous pouvez voir, dans le fond, ce matin, on était au Mont Verrier là-bas, là, où le petit cap qu'on voit. Fait qu'on a tout fait ça là, en à peu près 3 heures. Ouais. Ça fait 11h30 qu'on marche. Ça fait peut-être 12h30 qu'on est parti. C'est sûr que tout le monde commence à être tanné, là, tu sais. Mais un peu, tu sais, ça travaille quelqu'un. Là, on est rendu à 20 km de fête. Tu sais, là-dessus, il y a pas mal de pieds mouillés. Il y a des traverses, plus que 1000 mètres de dénivelé. Fait que là, le plan, c'est vraiment juste d'essayer de trouver un spot pour qu'on puisse dormir. Puis que demain, la journée soit pas trop longue comme ça. On pourrait tout de suite pogner nos autos après une courte journée de randonnée. Puis direction Québec la journée même. Tiens. Tu vis le rêve, Frank? Ouais. J'avais faim là, ce matin. Bon, ouais. C'est quelle heure là? Je sais pas, tu mets dans ça. 5h21. 5h21, ça fait 45 minutes qu'on marche peut-être. Ouais. On est en route vers le massif Provencher. Ce matin, ça va être le crux pas du voyage, mais de la journée probablement, parce que c'est une bonne montée. Puis ben, hâte de voir la vue sur le bassin que tout le monde parle. Il est 6h35, on a 3 km de fête. Puis là, on vient de passer le bout un peu plus sketchy là, du massif Provencher. Qui descend comme à flanc de montagne avec la glace qui glisse. Fait que là, on devrait être Gucci pour le reste. Notre but, c'est d'être au char rendu à midi pour qu'on n'arrive pas trop tard à Québec. Si tout se passe bien, on l'aurait fait en 2 jours et demi, ce qui est quand même bon. Là. Ça va avoir des grosses journées remplies, mais l'objectif va avoir été atteint là, au niveau de l'horaire. Le but, c'est qu'on finisse assez tôt pour aller prendre un café chez Guy. On va regarder. À date, ça va bien. C'est ça. On est à la fin du sentier Provencher. Puis ce qui caractérise un peu les Monts Groux, c'est comme toutes les œuvres d'art à la fin du sentier qui ont été faites par les bénévoles là, de la Grande Cordée, tout ça.